Vous vous êtes déjà demandé comment certains artistes, auteurs ou inventeurs continuent de toucher des revenus pendant plusieurs années, après la création de leurs œuvres ou inventions. Derrière ces flux financiers constants se cachent les droits d'auteur et licences, des actifs souvent méconnus du grand public, mais qui représentent un marché mondial colossal estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros par an. Investir dans ces droits permet de toucher une partie de ces revenus, sans pour autant être créateur. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont les droits d'auteur, comment ils génèrent de l'argent, quels sont les avantages et les risques liés à ce genre d'investissement, quels sont les critères pour les choisir, et nous allons voir comment y investir. Et promis, pas besoin d'être artiste pour se lancer, même moi, je ne chante pas. Et on commence par une simple définition des droits d'auteur. Les droits d'auteur sont des protections légales qui s'appliquent automatiquement à toute création originale, qu'il s'agisse d'une chanson, d'un roman, d'un film, d'une photographie ou même d'une invention technique. Dès lors que cette création est originale, elle bénéficie de cette protection. Elle garantit le créateur sur le contrôle de la reproduction et l'exploitation de l'œuvre. La licence, quant à elle, est un contrat par lequel le détenteur de ces droits autorise un tiers à exploiter tout ou une partie de l'œuvre en échange d'une rémunération appelée redevance ou royalties. Ces mécanismes sont essentiels dans de nombreux secteurs. Par exemple, une maison de disques vend des licences d'exploitation d'un morceau à des radios ou à des plateformes de streaming. Un studio de cinéma concède des licences pour diffuser ses films dans différents pays ou sur diverses plateformes. Une entreprise technologique peut détenir des brevets qu'elle licence à d'autres fabricants contre paiement. Ces droits et licences couvrent un vaste écosystème allant de la musique au cinéma, de l'édition à la technologie, en passant par le design industriel et le jeu vidéo. C'est un peu comme vendre un ticket d'entrée pour profiter de la création sans forcément la refaire soi-même. Voyons comment on est rémunéré avec les droits et les licences. La rémunération des détenteurs de droits se repose principalement sur les royalties, qui correspond à une part des revenus générés par l'utilisation de l'œuvre ou de la technologie. Dans la musique, chaque écoute en streaming, chaque passage à la radio, chaque utilisation commerciale de la chanson génère des royalties. Un titre à succès comme Shape of You d'Ed Sheeran, qui est l'une des musiques les plus écoutées sur Apple Music, ce qui peut encore générer des millions de dollars de revenus pour l'artiste et ses ayants droit. Et j'aurais tellement aimé faire passer un extrait, mais je risque de voir malheureusement cette vidéo démonétisée à cause des droits d'auteur appliqués sur YouTube. Dans le cinéma, les studios et producteurs reçoivent des revenus réguliers via la diffusion télévisée, la vidéo à la demande ou les ventes internationales qui peuvent parfois représenter plusieurs centaines de millions d'euros pour un film à succès. Du côté de l'édition, les auteurs touchent des droits d'auteur souvent entre 8 et 15% du prix public, ce qui permet à des auteurs célèbres comme J.K. Rowling de percevoir des revenus importants même des années après la publication initiale de leur ouvrage. Pour les brevets technologiques, les entreprises percevant des royalties peuvent toucher des sommes très importantes. Des entreprises comme Qualcomm ont vendu des licences et généré des milliards de dollars. Ces revenus peuvent être récurrents et s'étaler sur plusieurs décennies, particulièrement si les œuvres ou technologies continuent d'être utilisées ou consommées. Voyons les avantages et risques de ce genre d'investissement. Investir dans les droits d'auteur offre plusieurs avantages attractifs. Il s'agit souvent de revenus passifs générés sur le long terme, ce qui permet de bénéficier d'un complément stable sans nécessité de gestion quotidienne intensive. Ce type d'actif peut être moins volatile que les marchés financiers traditionnels car il repose sur des œuvres ou technologies ayant une demande régulière, voire intemporelle. Il constitue également une excellente diversification patrimoniale.
car il est décorrélé des classes d'actifs classiques comme les actions ou l'immobilier. Cependant, il faut être conscient des risques. La popularité d'une œuvre peut diminuer avec le temps, notamment face à l'évolution des coûts, ce qui impacte directement les revenus. Le marché des droits d'auteur est aussi moins liquide que d'autres marchés, ce qui peut rendre difficile la revente rapide des droits acquis. Et le cadre juridique est complexe. Des litiges ou contestations peuvent réduire la rentabilité d'un investissement si les droits ne sont pas parfaitement sécurisés. On pourrait presque dire que c'est un investissement pour les stratèges et les patients. Voici quelques conseils pour choisir les droits d'auteur. Pour bien choisir dans quel droit ou licence à investir, il faut d'abord s'assurer que les droits sont clairs et qu'il n'y a pas de problème juridique. Il faut notamment regarder la qualité des œuvres ou inventions. Les créations connues et régulièrement utilisées offrent plus de stabilité que les œuvres récentes qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Il est aussi important que les revenus viennent de différentes sources, comme la radio ou la publicité, pour limiter les risques. Il faut aussi vérifier la durée des droits, qui est généralement de 70 ans après la mort de l'auteur. Il faut aussi regarder les revenus passés. Par exemple, un catalogue qui a bien apporté pendant plusieurs années est souvent un meilleur investissement. Et pensez au futur. Certaines œuvres ou brevets peuvent devenir populaires à nouveau grâce à un film, une publicité ou une nouvelle technologie. Et il est important de voir comment les droits sont gérés. Un catalogue bien suivi, avec une équipe sérieuse qui protège et valorise les droits, sera plus rentable sur le long terme. Bref, investir dans les droits, c'est un peu comme choisir un bon vin. Il faut vérifier la provenance, l'âge et qui s'en occupe. Et voici quelques idées pour investir dans les droits d'auteur. Aujourd'hui, investir dans les droits d'auteur est devenu plus accessible grâce à plusieurs canaux. Il existe des entreprises dans le marché boursier qui vivent en grande partie des revenus liés aux licences et aux droits. Ce qui est le cas de Warner Music Group, une des plus grandes maisons de disques au monde, qui possède un immense catalogue de chansons et perçoit des royalties à chaque diffusion. Le crowdfunding est également utilisé via des plateformes comme KissKissBankBank en France pour financer des projets culturels et obtenir des parts dans leurs revenus futurs. De plus, la blockchain révolutionne le secteur en permettant la tokenisation des droits d'auteur. Des projets comme Audius, une plateforme décentralisée de streaming musical, ouvrent la voie à une gestion transparente et fractionnée et l'accès à des investisseurs particuliers. Cette innovation pourrait démocratiser l'investissement dans les droits d'auteur en le rendant plus liquide et accessible. Par ailleurs, avec l'essor de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et des contenus numériques, les créations intellectuelles et leurs droits associés prennent une importance grandissante, générant de nouvelles opportunités d'investissement dans les années à venir. Si vous voulez investir dans les projets mentionnés, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, je peux vous proposer Interactive Broker dans un cas d'investissement boursier et Bivavo pour les investissements dans les crypto-monnaies. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!